le bon goût de l'Italie. Buongiorno, benvenuti alla trattoria italiana. Eat, c'est frais, al dente, fait maison. Pizza, pasta, mamma mia. Eat, Italian Trattoria. Toutes les saveurs de l'Italie du Sud. Votre restaurant italien Eat à Vannes, face à Carrefour. Un momento, vero. Pour son salon, Franck a choisi l'ambiance noir et cuir en hommage à ses années rock. Et le bleu, en pensant aux yeux de Vanessa. Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix, il n'y a que Story. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire métier dédié au métier de gestionnaire de prestations proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le studio BZH. En collaboration, en partenariat avec le lycée Notre-Dame Le Mini-Mur et la CPM du Morbihan. Donc je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 30 minutes à suivre pour vous faire connaître ce métier. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Pierre, qui est directrice déléguée du pôle sup de Notre-Dame Le Mini-Mur à Vannes, qui évoquera la formation proposée par l'établissement. Bonjour Émilie. Bonjour. Nous recevons également Émilie Gru, qui est chargée d'études et de processus au sein de la CPM du Morbihan. Bonjour. Rosane Brien, qui est responsable adjointe des frais de santé à Vannes. Bonjour Rosane. Bonjour. Bienvenue. Cassandre Carré, qui du service développement RH au sein de la CPM. Bonjour Cassandre, bienvenue. Et nos deux étudiantes, Audrey Le Guenec. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Olivia Flageol. Bonjour. Bonjour, qui sont étudiantes en BTS SP3S au sein du lycée Notre-Dame Le Mini-Mur. Alors quelques éléments de contexte sur le métier de gestionnaire de prestations. Le gestionnaire de prestations, on aura l'occasion de l'évoquer pendant le webinaire, a pour mission de traiter des opérations courantes en lien avec les prestations de santé. Quelques éléments chiffrés de source INSEE pour introduire ce webinaire. 90% des contrats sont en CDI, 84 à temps plein. Voilà. En termes de niveau de salaire en début de carrière, on va pouvoir prétendre à peu près à 1 790 € net moyen, jusqu'à 2 100 avec de l'expérience. Alors souvent, bien évidemment, les niveaux de salaire sont dépendants de la durée de l'expérience de l'employé, de la taille de l'organisation et de la situation géographique. Bien évidemment, 40 ans est l'âge moyen des personnes qui exercent ce métier, d'après l'INSEE. 10% des personnes exerçant ce métier ont moins de 26 ans, 22 ont plus de 50 ans. Voilà, de source toujours INSEE. Et on s'aperçoit qu'on a une majorité de femmes, on le retrouve ici au niveau du plateau, 76% des personnes exerçant ce métier sont des femmes, pour 24% d'hommes. Voilà. Je vais laisser la parole à Émilie. Donc Émilie, on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes chargée, directrice déléguée du pôle sup au lycée Notre-Dame Le Mini-Mur. Si je souhaite devenir gestionnaire de prestations, le lycée propose cette formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors le lycée Notre-Dame Le Mini-Mur propose une formation qui est le BTS SP3S, donc services et prestations du secteur sanitaire et social. C'est une formation qui prépare à de nombreux métiers, dont celui de gestionnaire de prestations. Donc, le BTS SP3S a été créé en 2007 par l'Éducation nationale, mais pour répondre à une demande de l'UCANS, l'Union nationale des caisses de la sécurité sociale. Donc la formation répond vraiment à des profils de poste des caisses des différentes branches de la sécurité sociale et notamment de la branche maladie, donc de la CPAM. Donc d'autres métiers sont possibles grâce à cette formation, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, dans les différents services sanitaires et sociaux, comme les centres communaux d'action sociale ou le service social du département, des services hospitaliers. Bon. Mais le métier de gestionnaire de prestations reste aussi un métier largement occupé par nos étudiants sortant de cette formation. Donc un BTS, c'est une formation qui dure 2 ans. Et durant cette formation, les étudiants vont développer différentes compétences techniques, administratives et relationnelles.
nous formons des futurs personnels qui auront une mission administrative, mais à grande dominante relationnelle, puisqu'ils seront en contact avec des publics qui ont des demandes, des besoins. Donc pour accomplir ces missions, nous formons nos étudiants à différentes compétences. Ils vont apprendre à analyser les besoins des publics pour pouvoir y répondre, permettre l'accès aux droits, proposer des services et des prestations adaptées. Au quotidien, le technicien SP3S va travailler avec différents professionnels, des travailleurs sociaux, des personnels de santé, des partenaires institutionnels. Dans certains postes, il pourra même encadrer et animer des équipes. Donc, on va aussi les former à la gestion et aux ressources humaines. Voilà, donc pendant sa formation, l'étudiant fera 13 semaines de stage, 6 en première année et 7 en deuxième année. On propose également cette formation en apprentissage. Et la CPM reste un partenaire essentiel pour nous, puisque chaque année, nos collègues accueillent jusqu'à 5 stagiaires de nos promotions. Ok, merci Émilie. Cassandre, vous travaillez au service de développement RH de la CPM. Si on recentre en fin de compte par rapport au poste de gestionnaire de prestations au sein de la CPM, le BTS SP3S est le diplôme référent, on peut le dire ou... On peut l'énoncer comme le diplôme référent, comme Émilie l'a bien dit. C'est un diplôme qui a été créé pour répondre à un besoin, qui est un besoin notamment au niveau de la CPM. Il est vrai qu'on essaye d'accueillir au maximum des stagiaires au sein de la CPM du Morbihan. Comme ça, on leur fait découvrir un petit peu l'environnement de travail, découvrir les métiers, tout d'abord pour savoir si ça répond à leurs besoins, leurs besoins en termes de scolarité, si c'est ce qu'ils veulent faire plus tard. Et un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, le BTS SP3S est un plus quand candidate à la CPM, puisqu'ils ont reçu une formation en adéquation avec les attentes qu'on va avoir de nos futurs gestionnaires. Donc c'est vrai que c'est un plus. Après, on peut aussi candidater à la CPM du Morbihan sans avoir de BTS SP3S, puisqu'aujourd'hui, dans d'autres métiers, on peut retrouver des aptitudes et des compétences qui sont transverses et qui peuvent s'apparenter notamment aux compétences et aux aptitudes que transmet le BTS SP3S. Mais c'est vrai que le BTS SP3S reste aujourd'hui un plus pour candidater chez nous. En tout cas, un bel exemple de collaboration entreprise-établissement de formation sur le territoire. Alors, le lycée Notre-Dame de Mimure propose cette formation, mais il y a d'autres établissements, bien évidemment, sur le territoire, comme l'AREP, qui propose un BTS services et prestations du secteur sanitaire et social, les UP, qui proposent également le même BTS, et l'IBEP, également, qui propose la formation en BTS. Je vais donner la parole maintenant à nos témoins, professionnels comme étudiantes. Je vais dans un premier temps donner la parole à nos étudiantes, Audrey et Olivia, qui vont nous expliquer un petit peu leur motivation d'intégrer ce BTS. C'était quoi la motivation? C'est quoi l'objectif, l'ambition derrière? Alors moi, j'ai choisi de faire ce BTS parce que c'était un BTS qui était dans le côté administratif que je recherchais. Parce que j'ai longtemps hésité entre deux BTS qui étaient à Notre-Dame-le-Mini-Mur, avec le BTS ESF. Et le côté administratif du BTS m'a beaucoup plu, parce que je voudrais faire un travail dans l'administratif. Et la CPM aurait pu être un choix de carrière, mais j'ai trouvé... un autre métier, assistante sociale, qui me correspond énormément aussi. Voilà, la raison de pourquoi j'ai choisi de faire un BTS SP3S. Ok, merci. Moi, concernant ce BTS, j'ai toujours été passionnée par le secteur médico-social. Quand j'étais en terminale, j'ai fait un bac ST2S. Pour moi, le BTS SP3S était la suite logique de ce bac. Grâce à ces 2 ans-là, j'ai expérimenté beaucoup de compétences, de qualité, etc. J'ai développé énormément de qualité, comme j'ai dit. Et j'en suis très reconnaissante, et d'où ma motivation pour ce BTS dès le début d'année de la terminale, qui pour moi était sûr que j'allais l'intégrer depuis le début, quoi. Donc voilà. Ok.
Là, du coup, l'expérience que vous avez, de ces mois de formation, vous conforte dans, dans cet objectif de départ. Oui. Ok. On a vu tout à l'heure, Émilie l'évoquait, que du coup, le BTS SP3S permet d'accéder à une palette quand même assez large, pas forcément que à la CPM, mais sur une palette assez large. Bon, après, vous aurez toute la vie pour partir dans une expérience et peut-être pourquoi pas revenir dans un second temps à la CPM ou repartir. Enfin, voilà. La carrière, vous aurez quelques années pour faire évoluer votre carrière. En tout cas, j'attends aussi que vous soyez à mes côtés pour aussi challenger nos témoins professionnels sur les attendus, les compétences, les qualités à avoir pour exercer dans de bonnes conditions ce métier. Donc, je vous inviterai aussi à poser vos questions. C'est aussi l'occasion de profiter de ce temps d'échange. Rosen, Émilie, donc vous travaillez toutes les deux à la CPM. Donc on a évoqué tout à l'heure qu'Émilie, vous étiez chargée d'études et de processus. Rosen, plutôt dans un poste de responsabilité. Mais vous avez commencé votre carrière au sein de la CPM en tant que gestionnaire de prestations. Ouais. J'aimerais bien que vous nous disiez, Rosen, qu'est-ce qui vous a amené à l'époque à exercer ce métier? Alors, à l'époque, moi j'ai un BTS commerce international que j'ai fait à Vannes aussi, au lycée Le Sage, au départ. Puis j'avais entamé un bout de licence que je n'ai pas terminé. Je suis rentrée à la CPAM parce qu'en fait, ça me paraissait... j'ai eu l'occasion d'être prise en... J'ai postulé à cette entreprise parce que ça me paraissait une entreprise quand même évolutive, dans laquelle il y avait une certaine sécurité aussi. Puis j'avais aussi ce goût des relations sociales, parce que au moment du bac, je m'étais posé la question de faire quelque chose en carrière sociale. Et puis, bon, les choix faisant, j'ai pas fait ce choix-là. Et donc, du coup, de revenir vers un domaine social, j'étais assez motivée par ça. Donc, le choix de candidater en tant que CDD à la CPAM, où j'ai été retenue en CDD. À l'issue du CDD, s'est proposé un concours d'entrée que j'ai passé, que j'ai réussi. Donc, j'ai intégré à 20 ans, en fait, la CPM en CDI en tant que gestionnaire de prestations. Donc moi, je suis un pur produit CPAM quasiment, parce qu'en fait, je n'ai fait que ça. C'est intéressant par rapport à votre témoignage, parce que le BTS Commerce International, on évoquait le fait que du coup, oui, le BTS SP3S est un passage important, mais pas forcément, parce que là, du coup... Oui, parce qu'effectivement, là aussi, on retrouve la transversalité des enseignements sur la partie, sur plein de parties communes dans les BTS. Effectivement, on n'est pas sur les outils informatiques, sur le droit. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont quand même communes qu'on apprend dans tous les... Le BTS SP3S n'existait pas. Ça n'existait pas, effectivement. C'est pour ça qu'il a été créé, pour répondre à ce manque de formation qui n'existait pas parce que pour ces métiers. Dans l'époque, moi, j'ai postulé... Enfin, ça n'existait pas, en fait. Donc, il y avait pas, ça se proposait pas ce genre de choses. Donc, il y avait les DUT carrière sociale, mais qui n'étaient pas forcément à proximité. Moi, j'ai un bac littéraire au départ. Bref, mon projet n'était pas bien clair d'emblée. Et donc, en fait, je suis rentrée à la CPAM à 20 ans. Donc, j'ai été gestionnaire de prestations. Après, j'ai été téléconseillère pendant 3 ans. Ça, c'est une formidable expérience aussi, je trouve, parce que moi, j'ai ouvert la plateforme téléphonique de la CPAM de Vannes. J'étais dans les premiers téléconseillers de la CPAM de Vannes. Donc, une très belle expérience aussi parce qu'on apprend plein de choses sur plein de domaines. Et du coup, on découvre beaucoup de métiers dans l'assurance maladie parce qu'il y a plein de métiers différents dans l'assurance maladie. On ne s'imagine pas, mais le champ est très large. Après, j'ai intégré le service risque pro où j'y suis restée pendant 14 ans. Où j'ai été et gestionnaire de prestations accident du travail, maladie professionnelle et référent technique accident du travail, maladie professionnelle. Puis à l'issue de cette période, je me suis re-questionnée en fait sur mon évolution parce que j'arrivais à un âge certain. Je me disais il est temps que je me mobilise parce qu'après ça va être trop compliqué de me mobiliser. Donc j'ai décidé il y a à peu près 2 ans de me présenter à des postes de cadre manager.
Donc ça s'est passé assez vite aussi, hein, sans trop de complexité. Bon, ça demande, c'est de nouveau des tests, c'est une remise en danger, hein, finalement, on se remet en danger un petit peu. Mais j'avais besoin, moi, de voilà, parce que j'avais un peu fait le tour dans le service où j'étais. Donc j'ai intégré il y a 2 ans les services frais de santé, donc 45 collaborateurs avec Émilie. Et voilà, et aujourd'hui, je suis donc cadre adjointe voilà, sur le service frais de santé de Vannes. Et là, la variété d'activités est assez importante aussi. Et moi, je trouve assez intéressant, hein, quand même, ce que je fais. C'est multiple. Il y a une partie un peu RH, un peu gestion de carrière, un peu aussi technique, on fait un peu de tout. Et je trouve ça très, très intéressant. Donc voilà, moi, je trouve que mon parcours, il est intéressant parce que j'en ai appris partout, à toutes les étapes. Et je trouve que j'ai tendance à vouloir dire le parcours en étapes est quand même super important parce qu'à chaque étape, on apprend un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'empêchements, de choses qu'on ne peut pas... voilà, et donc ça fait grandir aussi parce que ce qu'on pense à 20 ans, on le pense à Tout à fait. pas trop à 42, quoi. En tout cas, ça montre bien que la notion des apprentissages tout au long de la vie, voilà, oui. C'est du réel. Et vous avez évoqué un point qu'on aura l'occasion avec Cassandre de l'évoquer tout à l'heure, c'est aussi les perspectives de carrière. On voit que du coup, en commençant gestionnaire de prestations, on peut évoluer avec le temps, avec de l'expérience, etc. Je voudrais vous donner la parole, du coup, Émilie, sur vos motivations, qu'est-ce que vous a amené à faire ce métier, vous ? Et oui, moi, c'est pas un BTS SP3S non plus mon point de départ pour entrer à la CPM. Moi, j'ai une licence en lettres modernes, donc et pour le coup, avec cette licence, je n'avais pas de métier défini. Moi, je ne m'étais pas dit je vais faire ça dans la vie, donc je me suis retrouvée à un moment donné à vouloir rentrer dans la vie active et j'ai redéfini un petit peu mes projets et j'avais envie de travailler un peu dans le social, faire quelque chose un peu d'utilité publique et j'ai eu l'opportunité du coup comme ça de rentrer à la caisse primaire. En fait, en présentant un petit peu ces envies-là à un conseiller Pôle emploi, il m'avait proposé des tests pour rentrer à la caisse primaire. Et donc j'ai intégré la caisse et ça correspondait assez bien avec ce que j'avais envie de faire parce qu'effectivement, une entreprise d'utilité publique, là on vient de passer la crise Covid, je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans nous finalement. Donc, c'est vrai. C'est important. Donc voilà, et moi je suis rentrée il y a 14 ans, j'ai fait une grande partie de mon activité, j'étais téléconseillère référent technique et puis aujourd'hui je suis chargée d'études et processus au sein du service frais de santé et c'est un poste de cadre technique qui permet de veiller un petit peu à ce que la réglementation qui est évolutive, qui est sans cesse changeante, émouvante, soit respectée, appliquée, qu'on soit à jour des procédures. Voilà. Ok. Oui, il y a aussi un grand rôle dans la performance. Dans le service. Ouais. Dans la gestion de la performance. Ok. Alors, si on peut recentrer en fin de compte sur vos débuts de carrière de gestionnaire de prestations, le quotidien d'un gestionnaire de prestations, est-ce que du coup il y a une journée type, est-ce qu'il y a des missions récurrentes que l'on peut évoquer? On peut vous donner l'exemple un peu de ce qui se passe dans notre service frais de santé. Ça va rembourser les soins, donc les flux qu'on reçoit avec notre carte vitale. Donc une journée type, ça va être le matin, on va payer les flux. Ça va être la priorité de la journée. Il faut que toutes nos bases de réception de factures soient vides. Et ça se fait dans une demi-journée. On essaie de caler ça sur une demi-journée pour que le technicien, le gestionnaire, puisse avoir d'autres activités. Toute la partie un peu après de réclamation, tous les messages qu'on peut recevoir de notre plateau téléphonique, justement, les courriers qu'on peut recevoir, les mails qu'on peut recevoir avec les comptes Amélie ou les comptes des professionnels de santé. Tout à fait. Il y a aussi une partie dans le métier qui est la gestion du risque, entre guillemets. On a dans nos postes un certain nombre de contrôles a posteriori. Ça, on n'imagine pas quand on n'a jamais travaillé à la Sécu que ça existe. Donc, on fait beaucoup de contrôles de paiement. Enfin, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits aussi par les agents. Ça vient un peu en deuxième temps dans la carrière d'un gestionnaire de prestations, mais c'est important de dire que c'est des panels d'activités qui sont assez riches. Moi, j'ai 20 ans de carrière à la CEPAM, je ne me suis jamais ennuyée. Dès lors qu'on décide, au moment où ça commence
Voilà, un petit peu se dire, j'ai fait le tour de la question, se remobiliser. Et la CPAM, elle permet. Moi, je trouve que c'est quand même une entreprise à valeur ajoutée grâce à ça, parce qu'il y a un vrai parcours professionnel qui est possible. Moi, j'ai pas dû refaire d'études, j'ai pas dû retourner à l'école pour avoir un bac+5 pour devenir cadre manager, quoi. Et là, ils m'ont proposé une formation. Moi, je viens de sortir de formation là en tant que cadre manager. Bon, l'entreprise prend en charge la totalité des formations, ce qui est une vraie chance quand même, parce que c'est pas le cas partout. Les évolutions de carrière, elles sont parfois limitées dans certaines entreprises. Voilà. Et puis il y a plein d'autres métiers dans l'assurance maladie. Nous, on est venu présenter gestionnaire de prestations, mais il y a plein d'autres métiers qui sont reliés à plein d'autres missions qu'on a, qui sont aussi très très intéressants. Ok, ça ouvre une palette. D'évolution possible. J'imagine aussi que sur ces métiers et les missions que vous évoquiez tout à l'heure, la façon de travailler et de gérer ces missions, notamment par l'évolution des techniques, etc., a aussi énormément évolué avec le temps. Beaucoup plus de rapidité, ce qui permet aussi de limiter le temps des tâches peut-être répétitives. Et même sont mis en place dans nos services ce qu'on appelle les assistants digitaux. Donc, c'est des petits ordinateurs qui font des tâches répétitives à la place des techniciens pour libérer justement du temps un peu de qualité dans le travail. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à imaginer de faire de la saisie de feuilles de soins. Mais ça, c'était ce qui pouvait se passer j'ai jamais connu. Et aujourd'hui, des tâches comme ça très répétitives peuvent être même faites par des petits robots là, et pour gagner en temps de qualité sur des dossiers plus complexes, pour des activités plus cérébrales. Enfin voilà, où vraiment il y a eu un vrai investissement dans le poste. Des missions de conseil, des missions d'accompagnement qui sont beaucoup plus valorisantes. C'est important de l'évoquer, qu'on n'est pas sur un métier répétitif, où là on... Non, on a dire la relation client, parce que à rappeler un assuré qui demande pourquoi j'ai pas été correctement remboursé, ça fait partie intégrante du poste. Il y a aussi du conseil, parce qu'on a aussi un certain nombre de sollicitations téléphoniques ou mails où nos agents sont amenés à conseiller donc, des assurés ou des professionnels de santé, parce que nous, au sein des frais de santé, on a un vrai versant qui est le versant professionnel de santé. C'est quand même une autre approche. Voilà. Donc, comme dit Émilie, en fait, les tâches de premier niveau, telles qu'on pouvait les entendre à une époque en CPAM, c'est-à-dire traitement des feuilles de soins papier, tout ça, ça n'existe quasiment plus. On n'a quasiment plus d'activité. Tout a été automatisé, robotisé. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des tâches avec une certaine valeur ajoutée d'emblée quand on rentre. Moi, quand je suis rentrée, on nous faisait saisir des feuilles au kilomètre, il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà, c'est pas ce qu'on proposerait. C'est pour ça que je rebondis, mais qu'on présente le BTS comme une formation administrative à forte dominante relationnelle, parce que les jeunes ont des représentations sur ce qu'est l'administratif d'autrefois, mais aujourd'hui, alors c'est vrai à la CPM, mais pour travailler avec d'autres partenaires que la CPM, ce que vous dites, ça se vérifie en fait dans tous les partenaires institutionnels. La tâche purement administrative, elle n'existe plus et il y aura toujours une part de traitement de dossier, mais il y a du contact, la recherche du contact, l'accueil, clientèle, assurée, professionnels de santé, partenaires est hyper importante. Donc c'est pour ça qu'on insiste aussi, nous, auprès des lycéens qui cherchent une poursuite d'études possible, à présenter le BTS comme une formation administrative, mais à forte dominante relationnelle, parce qu'ils ne vont pas être cloisonnés dans un bureau derrière un ordinateur. Il y a aussi du travail d'équipe, du travail à destination des publics. Parfait. Super. Je souhaiterais évoquer, parce que là, du coup, je me mets à la place de nos jeunes, moins jeunes, qui vont nous regarder par la suite et qui voudront savoir un petit peu plus sur le métier. Les conditions au quotidien, les conditions de travail, les éléments de salaire. J'évoquais tout à l'heure des éléments INSEE. Est-ce que du coup on est dedans, les horaires. Donc là, on va avoir peut-être un retour avec vous, Cassandre, plutôt côté un CPM. On n'aura pas un large panel des différents métiers, mais côté CPM, enfin voilà, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on est des salariés de droit privé et on exerce une mission d'ordre public. Au niveau des conditions de travail, pour nos gestionnaires de prestations, on a la chance d'être soumis au protocole horaire variable.
C'est-à-dire qu'on va avoir des plages fixes avec obligation de présence sur site et des plages variables. Notamment pour nos gestionnaires de prestations, ils ont un contrat de 39 heures et on va leur demander d'être présents obligatoirement entre 9h et 11h30, entre 14h et 15h30, et on leur laisse la flexibilité ensuite d'ajuster leurs horaires de travail. L'idée étant que nos gestionnaires de prestations puissent ajuster leurs horaires de travail, mais puissent aussi répondre aux contraintes de service si des contraintes de service sont imposées. Donc, comme je le disais, les contrats, c'est des contrats de 39 heures à temps plein. Ils peuvent bénéficier, vont bénéficier de 20 jours de RTT par an, en plus des 5 semaines de congés payés. Au niveau de la rémunération, il est difficile de donner des chiffres. En fait, à la CPM du Morbihan, on a une classification des cadres, des employés et des cadres. Et en fait, quand on entre à la CPM du Morbihan, on va être référencé à un niveau. Donc, on va avoir du niveau 1 à 9, je crois. Et en fonction du niveau, on va avoir un coefficient qui va être déterminé. Et ce coefficient, on va le multiplier à la valeur du point, qui va nous permettre, de manière générale, de nous donner la rémunération, auxquels vont s'ajouter des points de compétence, etc., pour qu'on trouve la rémunération de nos salariés. Ok, parfait. J'aimerais bien qu'on évoque, on évoquait tout à l'heure une période Covid, là. Du coup, est-ce que on est sur des métiers qui donnent la possibilité de télétravailler? C'est faisable, c'est pas faisable, c'est compliqué au sein de la structure ou comment ça se passe du coup? Alors pour le télétravail, il faut savoir que quand on entre à la CPM du Morbihan, on ne va pas faire du télétravail tout de suite, puisqu'il va y avoir un temps d'appréhension de son environnement, de montée en compétences, exactement. Il y a des dispositifs de tutorat qui sont mis en place, des dispositifs de formation. On est très axé sur le développement de l'employabilité de nos salariés tout au long de sa carrière. L'idée, c'est que, en fonction du contexte du service, en fonction de l'emploi occupé, on voit s'il y a une adéquation possible avec du télétravail. D'accord. Ensuite, on a, au niveau du télétravail, on a des règles qui vont être déterminées et tout ça est évalué pour déterminer si notre agent peut bénéficier de télétravail ou non. Ok. Bon, Audrey, Olivia, vous voyez bien que du coup le BTS est un premier niveau et que du coup aussi le fait de rentrer dans l'entreprise derrière, c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi encore de la formation, c'est aussi encore de la montée en compétences. Alors j'évoquais tout à l'heure, on a la chance d'avoir des professionnels. Peut-être leur poser la question, c'est quoi les qualités, c'est quoi les compétences nécessaires, allez-y. Oui, c'est sûr. Déjà, selon vous, quel serait le profil type d'un étudiant de BTS SP3S qui veut effectuer un stage dans cette structure ou même travailler directement dedans? Cassandre? Alors, comme je l'énonçais tout à l'heure, il n'y a pas de profil type. C'est vrai que détenir le BTS SP3S, c'est un plus parce que vous avez développé, travaillé et acquis toutes les compétences, aptitudes qu'on peut rechercher. De qui plus est, le BTS vous propose des compétences transverses, notamment au niveau RH. Et si vous êtes amené à vouloir évoluer professionnellement et occuper un poste de responsable comme peut l'occuper aujourd'hui Rosen, les compétences RH notamment qui vous sont transmises par le BTS SP3S sont un plus puisque vous avez déjà de nouvelles compétences, vous avez une base qui est solide et que vous pouvez développer tout au long de votre carrière. Donc il n'y a pas de parcours prédéfini, ça va dépendre de vos choix d'évolution. De vos motivations. De vos motivations également. Ok, merci. Et c'est quel public que vous rencontrez en tant que gestionnaire conseil à la CPM? Nous, alors, au sein des frais de santé, parce que ça, effectivement, ça peut varier, mais au sein des frais de santé de Vannes, donc ce qui est le remboursement des soins de ville pour nous, on a les assurés, donc les gens qui sont et on a les professionnels de santé.
Voilà, en grande part, les deux grandes catégories, ce sont ces deux-là. Après, si on travaille dans d'autres domaines de l'assurance maladie, moi je viens des risques pro par exemple, c'était une partie employeur, une partie assurée. Donc c'est des partenaires différents et qui sont différents aussi dans la gestion, dans l'appréhension, dans plein de choses. C'est pour ça qu'en fait, on peut être gestionnaire de prestation selon les services. On ne va pas du tout travailler avec les mêmes publics. Et on ne va pas développer les mêmes compétences, pas du tout, effectivement. Les mêmes qualités, ouais. Non plus. Puis on apprend, des choses à chaque fois finalement. Et en fait, je dirais que l'avantage aussi de la possibilité de changer. Changer de service, changer un peu de métier, etc. C'est qu'à chaque étape, en fait, on apprend à travailler avec un nouveau public et avec comment s'adapter à ce nouveau public. Parce que parfois, les professionnels de santé, par exemple, c'est une catégorie, il faut avoir une certaine... Oui, l'adaptation, je pense que c'est une très grande qualité. Je pense quand on intègre une entreprise comme celle-là, parce qu'au quotidien, il faut s'adapter, parce qu'une consigne un jour est peut-être plus vraie le lendemain, parce que les choses évoluent très vite, parce qu'effectivement, on peut avoir envie de changer de service, et dans ces cas-là, on apprend une nouvelle prestation. Donc, savoir s'adapter, être curieux, avoir envie de découvrir... Je rajouterais qu'il faut pas mal de rigueur, parce que quand même, on est dans un environnement administratif, là, il faut le rappeler quand même, avec une réglementation quand même applicable. Et à appliquer, évidemment. Et donc, effectivement, ça... par exemple, en termes sociaux, on peut des choses pour les gérants, mais on ne pourra pas aller au-delà de la réglementation. C'est-à-dire, on pourra aider, mais on ne pourra pas aider au-delà d'un certain périmètre. Et ça, parfois, moi, je me souviens de mes premières pensées quand je suis entrée à la Sécu. J'avais tendance à penser qu'on pouvait changer... mais j'ai vite appris qu'il y avait des limitations liées au périmètre dans lequel on était. Un peu comme on peut avoir au département où c'est un autre périmètre, etc. Il faut savoir réorienter. Nous, il y a un service social à la caisse primaire, donc à un moment donné, dans ta prestation, tu es limité dans ton remboursement ou dans tes possibilités de prise en charge ou tes droits aux indemnités journalières, par exemple. Et du coup, savoir réorienter vers d'autres prestations, vers la CAF ou vers le service social. Ça aussi, ça fait partie des choses, d'avoir un petit peu l'œil sur ce dossier-là. C'est pas pour moi, mais je suis en capacité de l'amener vers quelqu'un d'autre, vers le partenaire, vers la bonne personne. L'assistante sociale du département, parce que ça fait partie, le CCAS, parce que ça fait partie de ce domaine-là. Je pense que ça, c'est un point fort de votre BTS. Oui, je pense que c'est ça, vous savez faire ça. On connaît tout. Par exemple, moi, j'ai pu faire mon stage à la CAF, donc si je travaillerais à la CPM, savoir qu'une personne a besoin de plus aller vers la CAF, le réorienter, c'est beaucoup mieux, parce qu'on connaît toutes les prestations ça, je pense que c'est un gros de la CAF, de la CPM même. On voit vraiment toutes les notions, donc oui, c'est vraiment un point fort. Super. Moi, j'ai mes petites notes, et ce que vous m'aviez évoqué également, c'était la bonne maîtrise des outils informatiques, on l'évoquait tout à l'heure, c'est quand même nécessaire, il faut être quand même assez à l'aise. Et vous m'aviez évoqué être force de proposition. Donc là, du coup, c'est une connaissance aussi des dispositifs annexes, mais il y a aussi cette notion de... Je pense qu'en fait, être force de proposition, alors, c'est ce qui amène à évoluer dans nos métiers, en fait. En fait, on a besoin aussi de parfois être alerté, parce que ni moi, nous voyons toutes les situations le matin quand il se passe quelque chose. Et on a besoin aussi de gens qui arrivent chez nous et qui se disent telle chose me paraît anormale, par exemple, c'est pas classique, on rencontre pas ça les autres journées, ou j'ai repéré un professionnel de santé qui faisait quelque chose qui est pas classique. Et c'est ce qu'on appelle être force de proposition pour nous amener à nous questionner. Et parfois, ça amène à trouver parfois on peut aller jusqu'à la fraude, à détecter des fraudes sur ces choses-là. Et ça montre aussi c'est aussi dans l'intérêt du métier. Je pense que toute matière est intéressante dès lors qu'on s'y intéresse, quoi. Voilà, je pense que réellement, on est là-dedans, quoi. Donc c'est vrai que nos étudiants sont formés aussi au repérage, à l'analyse de besoins grâce au stage. Et à la mise en place de projets. Donc, ils sont formés à la méthodologie de projet et à la démarche qualité, qui sont des méthodologies qui vous exercent en fait à détecter un besoin, à le vérifier par une enquête méthodologique, et ensuite à proposer des solutions pour solutionner. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez
prête. Si, suite à ça, oui, si. Alors après, ça nécessite aussi un peu d'expérience, voilà. Mais vous avez les bases, et vous avez la dynamique qui vous est apportée au cours de la formation. Avec Rosanne, tout à l'heure, on évoquait l'évolution, les perspectives de carrière. Cassandre, tu peux peut-être évoquer au sein de la CPM un petit peu le dispositif, qui fait partie intégrante, bien évidemment, de ce que propose la CPM. Alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous à la CPM, on met un point d'honneur pour développer l'employabilité de nos salariés. Donc il faut savoir que quand on entre à la CPM, on a des tutorats, on a des formations, mais aussi tout au long de sa carrière. Rosanne a évoqué tout à l'heure la formation qui est un dispositif pour les managers. Lorsqu'on a on a également des formations un petit peu plus métiers. Je pense au certificat de qualification professionnelle qu'on met en place aussi en formation pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent tout au long de leur carrière développer leurs compétences. On développe également la mobilité, qu'elle soit interne ou externe. Rosanne justement est un bon exemple au niveau de la mobilité interne. On peut avoir une mobilité qui va être horizontale, c'est-à-dire que l'agent va occuper le même poste mais va changer de service. Donc dans ce cas-là, il va développer des compétences, des aptitudes différentes. On va avoir une mobilité qui va plus être verticale. Donc là, l'agent va bénéficier d'une promotion. On peut avoir aussi des mobilités géographiques. Par exemple, passer de la CPM, aller à la CAF. C'est un exemple. Donc en fait, tout au long de la carrière, on fait en sorte de développer l'employabilité de nos agents en proposant ces différents dispositifs. Et grâce au BTS SP3S notamment, qui apporte des compétences complémentaires, vous pouvez passer d'un métier de gestionnaire de prestations pour devenir manager, par exemple. On n'a pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de parcours prédéfini. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'opportunité à nos agents d'évoluer au maximum pour que ça puisse répondre à leurs besoins d'évolution et à leurs souhaits et à leur motivation, comme l'évoquait tout à l'heure. Ok, merci Cassandre. Pour conclure, petite question, sur les postes de gestionnaire de prestations, la CPM embauche, bien évidemment. Mais d'autres structures embauchent ce type de profil. On évoquait tout à l'heure la CAF, mais c'est aussi les mutuelles, les assurances qui recrutent et qui permet de démultiplier le potentiel d'employabilité, comme on évoquait tout à l'heure. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous ces échanges. On en sait beaucoup plus dorénavant sur le métier de gestionnaire de prestations, sur la formation. SP3S qui permet d'y accéder. Vous pouvez continuer à vous renseigner sur le métier de gestionnaire de prestations avec les points accueil emploi de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Les points accueil emploi de GMVA sont des lieux de ressources et d'échange pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles pour l'emploi. Merci pour votre participation. Merci à la SPM du Morbihan, merci au lycée Notre-Dame Le Mini-Mur. À très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et BZH Studio.